Bonjour à toutes et bienvenue dans la nouvelle émission de la chaîne ABC. Oui, c'est la première émission, je suis ravi de l'animer. Une première vidéo, et vous savez quoi? Ça commence avec De quoi je me mêle. Alors, De quoi je me mêle a été une émission déjà programmée auparavant. Alors, je vous en dis pas plus, c'est comme un peu l'actu quotidienne refait, on va dire en quelque sorte, mais je vous souhaite. Enfin, je vous dis déjà, on va accueillir toute mon équipe. Alors, c'est parti, on l'accueille au grand complet, on y va. Alors c'est parti, en premier, j'accueille sur ce plateau Caro. Alors c'est Caroline Thor, donc ex-candidate de Lifetime et de Star 2. Voilà, donc j'accueille aussi Emily. Hey. J'accueille aussi Lucindra. Alors Lucindra qui viendra se mettre ici. Bonjour. Et aussi Julie Téton, qui donc fera partie avec moi enfin, qui fera partie d'ici de quoi je me mêle. Alors désolé pour ce grand flash qui va être activé. Ça fait très bizarre, alors tout n'oubliez pas l'accueillir. Et Emilia, oui, donc notre invitée. Alors bonjour Emilia, donc je suis ravi de vous accueillir moi sur le plateau. Alors donc vous êtes ici donc parce que le grand retour de Lifetime se fait, on se pose des questions. Est-ce que c'est vous encore la présentatrice, etc. Et bien évidemment, il est temps de commencer cette émission avec la première chronique. Je me, je m'en mêle, fait par Caroline. Alors, voilà, donc je dois refaire ma chronique parce que petit problème de tournage. Alors, voilà, donc c'est parti pour la chronique Je m'en mêle. Alors, c'est une chronique de news, d'information. C'est un peu comme la chronique news dans l'actu quotidienne à l'époque. Alors, tout simplement, aujourd'hui, pour commencer, je vais vous parler donc de Lifetime qui va recommencer ce 20 du 11, ce 20 novembre. Pourquoi? Parce que la production a décidé de le sortir plus tôt, même si la Maison des Secrets est bientôt clôturée. Il manque juste des pièces secrètes. Alors, je tiens à vous informer d'une information logique, c'est qu'en fait, la maison de Lifetime 4 n'aura pas toutes les pièces déjà préconçues. Ça sera donc la voix qui décidera à tout moment de construire une pièce secrète. Voilà. Ensuite, deux guest stars arrivent le 9 du 11. Alors, qu'est-ce que deux guest stars? On pourrait dire c'est une émission. Eh ben non, c'est le before de Lifetime 4. On a appelé ça deux guest stars pour faire plus joli. Et donc, vous aurez donc les guests prévus. Et il y aura donc une grosse émission sur eux. Alors les guests prévus, on ne m'a pas encore dit c'était qui. En tout cas, je vais essayer de fouiner pour en savoir plus. Voilà. Et aussi, la chaîne ABC va peut-être ouvrir site internet. Mais pour ça, rendez-vous dans quelques mois, enfin, je ne sais pas, dans quelques trimestres pour en savoir plus. Et voilà, j'espère vous avoir épaté avec mes news. On se retrouve prochainement pour plus. Alors, merci beaucoup Caroline de ta chronique, franchement tu es merveilleuse, radieuse. Alors maintenant, il nous faudrait passer à la chronique B, etc. Donc le test de l'invité. Alors il est temps que le test de l'invité donc qui se fait, donc c'est Émilie qui s'en occupe. Alors oui, alors pour cette chronique, donc vous voyez pour la première il n'y a pas de jingle, mais en tout cas pour la chronique je te demanderai mademoiselle Emilia de venir avec moi. Alors, voilà, viens ma chérie à côté. Voilà, donc il y a la caméra et moi je vais te demander d'aller te mettre devant. Et tu regardes bien la caméra. Et je vais te poser des petites questions. Et donc, ça sera le test de la voix. Ok. Donc, on reprend. Donc, c'est ta situation. Tu as donc participé à la saison 1 et 2 de Lifetime. Si maintenant la voix te rappelait et qu'elle te demanderait de refaire une saison, accepterais-tu? Certainement. Si jamais la présentation te tentait, représenterais-tu une nouvelle saison? Pas du tout. Est-ce que tu t'es trouvée bonne présentatrice de Lifetime? Pas du tout. Pourquoi? Je ne me suis pas trouvée bonne présentatrice car en fait, j'étais. Moi, j'avais dans ma tête d'autres en présentant, comme quand j'étais une candidate qui devait présenter. Et non, il fallait franchement être dans un rôle de présentation. Et je vous dis, c'est pas facile car présenter une émission dont on a participé, on connaît déjà un peu ce qui s'est passé, c'est pas facile. Ok. Pourrais-tu faire partie d'une nouvelle télé-réalité les prochains mois? Pas les prochains mois parce que je saurais pas, il faut que je me remette. Même si Lifetime s'est clôturé au mois de juillet, moi j'ai encore dans ma tête tous les beaux souvenirs de mes tournages et voilà. Ok, ben merci à toi. Et je tiens à te dire, quelqu'un a un message pour toi. Ici la voix. Sache
que tu seras toujours la bienvenue sur mon plateau en tant qu'invitée, en tant que présentatrice ou en tant que ex-candidate. Mais enfin, c'est comme tu veux. C'est tout pour le moment. Ok, bah tu peux revenir avec moi, donc nous allons retourner tout près de... Voilà, merci à vous d'être venus. Alors, bah, je trouve que c'est gentil. Alors, qu'est-ce que tu en penses de l'émission pour l'instant? On aimerait bien pas avoir ta chronique. Bah, franchement, c'est pas que je n'aime pas. J'aime bien, franchement, l'émission, mais ça me fait bizarre parce que vous savez que les locaux ont été redécorés. Celui-ci existait déjà, mais a été refait, etc. Mais il est toujours aussi beau, si propre. Et j'adore. Merci. Alors, j'aimerais bien me renseigner auprès de mes chroniqueurs. Est-ce que vous êtes prêts à faire toute une saison? Franchement, oui. Moi qui voulais pas, je voulais juste tester la première, ça me va. Ok, alors. Ben moi, je propose tout de suite de passer par la chronique de casting. Alors, c'est casting pour présenter Lifetime 4. Ben, nous allons faire avec toi, Emilia. Et en fait, il va falloir interroger le producteur de l'émission, non pas la voix, et le producteur, on va voir s'il veut ou pas. Alors, c'est qui s'occupe de ça? C'est Lucindra. Donc, Lucindra, il va falloir l'appeler. Alors, nous n'allons point l'appeler. Je vais tout simplement. Enfin, nous allons donc tout simplement savoir sa réponse. Donc, tu t'es inscrite au casting pour. Enfin, le casting entre guillemets. Et voici la réponse qu'on a donc reçue. Est-ce que tu la connais? Non. Est-ce que pour toi, si jamais tu avais une réponse positive, ça te tenterait? Non. Alors, je tiens à rappeler que pour la chronique et le casting, c'est pour des jeunes personnes de télé-réalité ou quoi qui n'ont pas de grand futur, de se dire, ben voilà, peut-être qu'avec cette émission, j'aurai un bon casting. Et tout à fait, tu as un casting satisfaisant car la production veut bien que tu reviennes, mais que tu sois plus constructif dans ta présentation, ce qui est pour moi bien. Alors, maintenant, comme tu viens de la dire, tu veux pas, mais est-ce que tu veux toujours pas? Je ne sais pas, je réfléchis. Ok, ben en attendant, le casting est ouvert pour toi. Merci. Bah, merci à toi pour ta gentille chronique. Alors moi j'aimerais bien parler avec toi. Donc bah je vais voir ce qui me reste comme chronique, là, c'est ma première. Voilà, donc malheureusement la chronique horaire n'est pas là, mais j'aimerais bien quand même te parler. Alors bah je vais venir tout près de toi, hein, donc attends. Bah viens, on va changer de table. Ok. Alors, comment vas-tu? Super bien. Alors, on t'a vu dans beaucoup de télé-réalités, on te revoit dans beaucoup de télé-réalités. Est-ce que tu trouves que la chaîne Plémentine 2 et Terrain, à la fin, est devenue des chaînes où tout le monde pouvait revenir? Eh ben oui, pour moi, c'était une chaîne où tout le monde revenait, que du passé. Maintenant, on m'a promis qu'ABC ferait la même chose. J'aimais bien le concept de revoir les gens parce que, au moins, bah, si on voyait quelqu'un de la télé-réalité. Moi, je suis une personne comme ça. Quand elle voit quelqu'un à la télé-réalité, elle ne peut pas se dire, bah, c'est fini, on ne la reverra plus. Elle veut un suivi. C'est ce que l'on nous a proposé. Voilà. Alors, quelle émission ne souhaiterais plus jamais revoir? Je ne souhaiterais plus jamais revoir Starbucks. Ça a été le gros flop de toute l'année 2015 dans les téléréalités. Beaucoup de tournages étaient prévus, n'ont quasi pas été finis. Et la publication n'a jamais été finie d'ailleurs. Donc voilà. C'est vrai, tu as totalement raison. Maintenant, j'espère que pour toi, bah, cette chaîne proposera ce large choix. Normalement, il est prévu. Maintenant, voilà, comme tu vois, les téléréalités ne sont pas encore énormes. Il y a quelques séries prévues, mais pas beaucoup. Maintenant, vous qui êtes chez vous, si vous êtes dans le même cas et que vous trouvez que cette chaîne devrait avoir un plus, donnez votre avis avec le hashtag de quoi je me mêle. C'est très simple à retenir. Voilà, nous on attend toutes vos critiques, qu'elles soient positives, négatives, ou même à mourir. Nous on les accepte, voilà. Et donc on va pas clôturer cette émission ici, donc je préfère retourner tout près de mes chroniqueurs. Je sais pas si toi tu dois rester. Ah non, d'accord, on me souffle à l'oreille que tu dois partir. Bah, en tout cas, merci à toi d'être venu sur ce plateau. Bah, merci à vous de m'avoir accueilli, merci à vous de m'avoir fait faire quelque chose. C'est pas une émission encore au top, mais voilà, j'aime bien. Merci. Et ben nous, on retourne près de nos chroniqueurs. Alors j'ai franchement bien aimé être avec vous, c'est franchement bien. Alors je sais pas ce que vous pensez de cette nouvelle émission, et peut-être qu'il y aura une chronique commentaire qui va arriver, etc. Maintenant, je vous souhaite à tous de vivre beaucoup de choses. Merci à nos collègues d'autres chaînes, donc enfin voilà, merci.
Merci à tout le monde, etc. De tout ce que vous faites pour nous. On vous aime tellement. Vous êtes pour nous beaucoup de choses. Playmobil TV, Secret Story Playmobil. Euh, Play TV aussi qui est très gentille avec nous. Voilà, merci. Et continuez sur cette lancée.